prier tout cela parce que Dieu a besoin qu'on puisse prier pour toute l'humanité. Les problèmes sont là, mais qui peut intervenir? Il n'y a que Dieu. Mais Dieu pour intervenir, et la Bible dit dans Ézéchiel au chapitre 22 au verset 31, je cherche un homme, verset 30 à 31, je cherche un homme qui se tient à la brèche je cherche un homme qui se tient à la brèche afin que je ne détruise pas les pays. Donc Dieu cherche un homme, une femme, quelqu'un qui va se tenir à la brèche, qui va commencer à intercéder, à prier, à parler à Dieu soir après soir, jour après jour, heure après heure, à parler à Dieu afin que Dieu puisse étendre sa main pour pouvoir sauver les autres qui sont encore en difficulté. Bien-aimés, nous ne faisons pas ça, notre christianisme est vain, car Jacques dit que le vrai christianisme consiste à rendre les visites aux malades dans des hôpitaux, à prier pour eux, à soutenir ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont dans des prisons. Voilà le vrai christianisme. Les veuves, les orphelins en charge. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Donc, à soutenir les autres qui sont en difficulté. Donc, si nous ne faisons pas ça, cela veut dire que notre christianisme est un christianisme qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, qui consiste seulement à gagner soi-même, mais à regarder son prochain comme un ennemi ou comme quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, nous avons intérêt tous de nous mettre en ce moment comme celui-là, de prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux, de prier pour nos pays, de prier pour l'Afrique, de prier pour tous les continents, de prier pour tous les pays du monde, afin que le Dieu souverain puisse étendre sa main et sauver l'humanité. Voilà ma pensée telle qu'elle est pour ce soir. Alors nous allons prier le Seigneur, mais j'aimerais mieux prendre quelques passages de la Bible avec lesquels je suis inspiré pour que nous puissions prier le Seigneur ou exhorter d'abord et puis nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui j'ai une exhortation que je vais partager avec vous et de cette exhortation nous allons vraiment peut-être utiliser les choses que nous connaissons mais que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser mais que nous connaissons déjà, que peut-être nous l'appliquons ça ou peut-être nous appliquons ça sans vraiment révélation, mais là nous allons par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, nous allons faire le nécessaire de pouvoir expliquer le peu de temps que nous avons, expliquer ce que nous connaissons afin de pouvoir aider les autres à recevoir l'instruction. Donc le thème que je vais ouvrir, c'est le mystère divin pour vaincre les œuvres sataniques. Le mystère divin pour vaincre les œuvres sataniques. Cela est mon thème que je voudrais partager un peu avec vous ce soir. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, dans notre vie, il y a des combats qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, mais des fois nous avons difficile à nous en sortir. Des fois nous avons difficile à prendre de bonnes décisions ou nous avons pris de bonnes décisions, mais nous n'avions pas obtenu les résultats que nous avions désirés. Alors bien-aimés, ce soir, je partage cette expérience avec vous sur les mystères divins pour vaincre les œuvres de Satan. Bien-aimés, l'Église a des mystères qu'elle doit utiliser dans des temps comme celui-ci, afin de combattre les œuvres de l'ennemi. On ne combat pas les choses cachées de manière naturelle. On les combat de manière spirituelle. Un pasteur au Congo disait, on ne combat pas les mystiques par les mystiques, on combat les mystiques par les mystères. Un pasteur qui disait comme ça. Alors les mystères divins, c'est quoi? C'est un secret caché. Un secret caché que Dieu ne révèle pas à plusieurs personnes, mais qui peut révéler à un certain nombre de personnes ou à de certaines personnes qui connaissent pour pouvoir les aider à le dire à d'autres personnes. Jésus a dit un jour dans sa parole, pendant qu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, fils de Jonas, ce n'est pas toi qui as
ce n'est pas de toi-même que tu as compris que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est Dieu qui t'a révélé cela. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si Dieu ne t'en donne pas la révélation. Il faut une révélation très approfondie pour faire cela, sinon tu vas agir de façon ordinaire sans pourtant avoir une précision dans les Écritures, une précision dans la révélation de la parole de Dieu telle qu'il est écrit dans les Écritures. Alors, ce que nous ne connaissons pas souvent, nous avons tendance de s'opposer et de les minimiser. Parce que nous ne connaissons pas et nous n'avons jamais fait l'expérience avec cela. Et nous nous opposons à ça. Et nous nous opposons à cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'expérience avec ça. Mais les choses que tu connais peuvent t'aider à continuer à servir le Seigneur. À servir le Seigneur et avoir des résultats au travers de cela. Alors les choses que tu ne connais pas, ça peut devenir un frein pour ta vie. Parce que tu vas t'opposer alors que c'est cela que Dieu veut que tu utilises pour pouvoir aller de l'avant. Certaines choses pour lesquelles on n'a pas fait l'expérience, on a besoin de chercher à faire l'expérience avec Dieu afin de pouvoir essayer ce qu'on n'a pas encore essayé pour aller plus loin. Bien aimé, il y a exactement 20 ans, donc c'était en 2000, j'étais parti en voyage missionnaire au Congo, dans une province qu'on appelle notamment province de Tembo. Donc actuellement c'est une province, à l'époque c'était les grands Bandundu à l'époque, mais aujourd'hui on appelait ça Bandundu, mais on appelait cette partie sous la région de je pense bon, on appelle ça Tembo, la ville de Tembo, les gens connaissent. Donc c'est la sous-région de Kwango, là où sous-région de Kwango on faisait des diamants, donc on appelait Banalunda qui connaissent. Donc c'est en face de Lunda en fait. Alors je suis allé en mission, je devrais commencer par là, passer à Lunda, prêcher, faire des missionnaires, former des missionnaires puis retourner. Alors dans ma mission quand j'étais parti, j'avais 62 jours que le Seigneur m'avait demandé d'aller faire une mission. Pendant 62 jours, je ne devais pas dépasser les jours. Je suis arrivé dans la ville, le jour où je descends à l'aéroport, il y avait plus de 4000 personnes qui m'attendaient, des églises qui s'étaient organisées, qui sont venus m'accueillir à l'aéroport. Et quand je suis descendu, tout de suite, en descendant de l'avion, les aéroports sont vraiment à terre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goudron, c'est la terre bâtie. Les avions descendent, c'est la terre bâtie. Les petits avions là, les petits porteurs, ça descend, c'est la terre bâtie. On était dans un petit porteur. Alors on est descendu, en descendant, déjà on a tiré en haut parce que comme il a plu, on ne peut pas descendre parce que la terre est devenue mouillée, c'est glissant, l'avion ne peut pas atterrir parce que la terre n'est pas goudronnée. Il fallait faire encore des tours en haut, des tours pendant 1 heure, le temps que ça commence à sécher avec le soleil, et puis on est descendu. Et puis on est descendu. En descendant, atterri en fait, il faut dire ça. Et en atterrissant, la première réflexion qui m'était venue en tête, que le Seigneur m'avait dit, de prendre la terre de ce pays, de cette ville, et de prier. Je me suis agenouillé avec mon pantalon, tout, j'étais trop habillé proprement, sachant qu'il n'avait plus. J'ai pris la terre, je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai prononcé des paroles contre la terre. J'ai dit sol de thème. Je suis venu, j'ai déjà entendu que la plupart des gens qui viennent ici, ils ne retournent pas. Beaucoup de pasteurs sont venus ici, ils sont morts. Beaucoup sont venus, ne sont pas rentrés. Mais moi, je suis venu en tant qu'un envoyé de Dieu. Tu m'as envoyé une mission, je viens. Tu m'as dit de faire 62 jours, je viens pour cette mission-là. Je suis descendu ici par la puissance du Saint-Esprit. J'ai parlé des paroles que j'ai dit. Et puis j'ai béni la terre, j'ai pris la terre, j'ai mis une partie de la terre dans mon sac. Les gens me regardaient. Ils disent qu'est-ce qu'il veut faire. Mais j'ai commencé déjà à dominer la terre, à prendre le contrôle de la terre. Parce que la terre sur laquelle tu marches, Dieu te l'a donné. Mais il faut savoir dominer la terre. La terre écoute. La terre exauce ta voix. Parce que Jésus a dit, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, va dans la mer.
Si tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu as dit, cela arrive, la chose arrivera ainsi. Donc, je n'ai pas douté, j'ai fait ce que j'ai lu dans la Bible, ce que j'ai écrit dans la Bible, et puis directement, j'ai parlé à la terre, et je suis sorti. Et en sortant, on m'a accueilli, on est parti. Voilà. Les jours suivants, j'ai commencé maintenant les travaux. Le premier jour, je me suis reposé. Les jours suivants, j'ai commencé à faire le travail. D'abord, je me suis entretenu avec les pasteurs. Les pasteurs de la ville, il y avait beaucoup de pasteurs. On m'a commencé à m'expliquer comment des pasteurs tels, il est infirme maintenant, pasteur tel, il est venu en mission, pasteur tel, il est venu comme ça, il parle plus, il est venu, mais oui, pasteur tel, il est paralysé, pasteur tel, j'ai dit, pourquoi tous ces pasteurs, pourquoi tous ces pasteurs tombent dans des malheurs comme ça? On m'a dit, oui, mais ici c'est comme ça, en tout cas, si tu n'as pas, on m'a dit comme ça, si vous avez la chance, ils m'ont dit, si tu n'as pas la chance, tu ne retournes pas bien, que Dieu te protège. J'ai dit non, moi je suis venu en mission, j'ai déjà toujours effectué des missions, je sais que quand je pars, je ne voyage pas de moi-même. Je vois d'abord, il faut que Dieu me parle. Quand Dieu me convainc d'y aller, quand je vais, c'est que Dieu commence à opérer des choses surnaturelles. Alors je suis arrivé, et puis j'ai fait la réunion avec les hommes de Dieu, on a fini. Et puis j'ai commencé à leur expliquer que comme le pays est ainsi, je dois faire avec vous le tour de la ville, prenant possession et dominant la ville. Nous allons faire le mystère de la domination de la terre. Ce que je leur avais expliqué. J'ai expliqué, j'étais convaincus tous. On a fait la prière pendant plus de 3 heures. Et puis on a commencé à tourner la ville pour prendre le contrôle de la ville. On a tourné la ville, on a commencé à parler, à chanter. On chantait, c'était le soir, vers 15, 16, 17, 15, 16 heures. Je crois entre 15 et 16 heures, on a commencé. On a commencé à chanter avec des groupes de serviteurs de Dieu, tout ça. On chantait, on commençait à parler dans des rues, on tournait, on a fait des groupes, on tournait, on a commencé à dominer la terre. Et j'ai parlé à la terre, j'ai dit, terre, comme je suis venu ici, tout ce qui ne marchait pas va marcher. Les choses qui n'obéissaient pas vont obéir. Et le moment où j'étais parti, c'est des moments où les diamants ne sortaient plus. Donc j'ai commencé à invoquer le Seigneur, papa, et fini. Alors on est rentré. On m'a dit, toi tu es venu avec Dieu parce que la pluie ne tombe plus dans cette ville. Mais le jour où tu es venu, la pluie est tombée depuis le matin jusqu'à 14 heures. C'est chose étonnante. C'est ce qui pousse le Seigneur à croire que tu es venu avec Dieu. J'ai dit, ça c'est le Seigneur. Alors nous sommes arrivés. Bien aimé, je commence par ce témoignage pour vous amener à comprendre qu'il y a des mystères. Alors, on a prié, on a parlé à la terre, on a pris la terre, on a communiqué les paroles à la terre, ainsi de suite. Et puis la terre nous a obéi, l'évangile était ouvert. Et tous les jours que Dieu a fait, il y avait au plus ou moins 15 à 20 personnes qui ont vu les miracles. Soit il était d'une maladie incurable, il est guéri, sans qu'on puisse pour lui, il vient seulement, en me voyant seulement, je n'ai pas compris, il est guéri. Tantôt il marche, il ne marchait pas, on vient, il marche. Tantôt il ne voit pas, il vient, j'ai pris, il voit. Et c'est des choses que Dieu a fait comme ça. Alors j'ai compris que tout cela était fait parce que on avait d'abord pris contrôle de la terre. Donc on avait d'abord fait le mystère du sol pour dominer le sol. Vous ne pouvez pas aller dans un sol, l'occuper sans pour autant dominer ce sol. Parce qu'il y a des géants qui sont dans ce sol. Jésus a dit, vous ne pouvez pas entrer dans une maison de quelqu'un, les lier, le voler sans pourtant d'abord les lier. Donc il faut commencer d'abord à lier la personne qui domine le sol. Quand vous venez de l'Afrique pour venir en Europe, il faut savoir qu'il y a des esprits qui dominent ici. Il y a des géants qui sont ici. Tant que vous ne dominez pas ces géants-là, ça peut vous compliquer dans toute dimension, ministère, travail, femme, mariage. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de mariages se casser, parce que les géants-là, ils ne veulent pas de mariage. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de divorces, parce que les géants-là dominent. Il faut commencer d'abord par dominer d'abord cet esprit-là. Quand vous dominez, vous prenez contrôle, vous dominez cet esprit-là, l'esprit s'apaise et sous contrôle. C'est ainsi que vous allez évoluer dans ce pays, que vous allez évoluer dans une telle ville. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'était le mystère qu'on avait fait. Alors, je vais évoquer un verset de la Bible. Donc, beaucoup de miracles étaient faits, des miouets, des paralytiques, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de témoignages que j'en ai beaucoup dans des cassettes, j'en ai beaucoup dans des vidéos. Tout ce qui était fait, donc j'en ai beaucoup, mais juste pour confirmer que lorsque
vous faites les mystères, donc les choses vous obéissent. Mais vous voyez ça dans la Bible. Alors, dans le livre d'un Corinthien, au chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit une chose qui est très importante. 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 1, nous lisons ensemble avec vous. 1 Corinthiens 4, au verset 1. Je suis en train de tourner ma Bible, lentement mais sûrement. 4, verset 1. Voilà, on dit ceci. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs du Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Il reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Merci Seigneur. Ainsi, on nous regarde comme étant dispensateurs de mystères de Dieu. Et ce qu'on demande aux dispensateurs du mystère de Dieu, que chacun de ces dispensateurs soit trouvé fidèle. Voilà la chose qu'on demande. Ici, la Bible dit qu'on nous considère comme étant les dispensateurs, c'est-à-dire les administrateurs du secret de Dieu, les administrateurs du mystère de Dieu, des choses cachées de Dieu. Et ce qu'on demande à ces administrateurs, que chacun soit trouvé fidèle dans ce qui lui est demandé. Voilà ce que Dieu attend. Donc, vous et moi qui croyons tous en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a fait de nous des administrateurs de ces secrets, des secrets que plusieurs ne connaissent pas. Dieu a fait de vous et de moi de dispensateurs ou des administrateurs des secrets ou des mystères qui sont cachés aux yeux de plusieurs, que nous devons appliquer afin que le monde voie et qu'il croie en notre Dieu. Car la Bible dit, la création tout entière soupire et attend avec ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors, la Bible regorge beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de mystères dans la Bible. Beaucoup. Il y a les mystères de l'huile d'onction, mystère du manteau du prophète, mystère des déclarations prophétiques, mystère de la Sainte Seine, mystère du sang, le changement de l'eau en sang. C'est dans la Bible, 1 Corinthiens 10, verset 16. La Bible dit que vous avez le pouvoir de changer. Si vous prenez une coupe, vous la bénissez, cela devient une communion au sang de Jésus. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Vous prenez une bouteille d'eau, vous priez, ça se change en sang. On a beaucoup de témoignages, même ici en Europe, même en Afrique. Donc même ici, même partout, je peux mettre balancer des témoignages tout de suite là, vous allez voir. Donc, et ce sont des choses qui sont bibliques. Alors, mais le problème, c'est que ce sont des mystères, mais qu'il faut connaître. Il y a beaucoup de mystères. Mystère du manteau du prophète, mystère de point de contact et tout ça. Donc quand vous ne connaissez pas toutes ces choses, ça sera difficile pour que vous puissiez accepter ça, parce que vous ne connaissez pas ça, vous allez douter à ces choses-là. C'est pourquoi nous donnons ces petites exhortations pour que vous compreniez, vous avez l'idée, lorsque je fais la prière, que vous soyez quand même convaincus de ce que nous allons faire. Alors bien aimés, Jésus-Christ nous utilise selon notre foi, selon la foi de chacun de nous. Un jour, quand vous lisez le livre d'Exode 4, versets 2 à 4, là, Moïse est envoyé par Dieu devant Pharaon et puis devant les peuples d'Israël aussi, bien sûr. Il doit parler pour l'Israël et devant Pharaon. Alors, il doit d'abord parler au Pharaon. Il doit d'abord convaincre les peuples d'Israël et puis il doit aller parler vers Pharaon. Moïse a demandé à Dieu, comment croiront-ils que c'est toi qui m'as envoyé? Et il a demandé, comment Pharaon croira-t-il que c'est toi qui m'as envoyé? Dieu a demandé à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Ozanani namaboko na yo. Qu'est-ce que toi tu as dans ta main? Moïse a dit, mais j'ai les bâtons. Il a minimisé ça. J'ai les bâtons que j'utilise, ces petits bâtons que j'utilise. Il a minimisé un bâton comme ça. Il dit, j'ai les bâtons comme ces petits bâtons. J'ai les bâtons que j'utilise pour pouvoir aller
paître le troupeau de mon beau-père. Et c'est là que j'utilise. Dieu dit, allez, jette-la par terre. Quand il l'a jeté par terre, le bâton est devenu un serpent. Et il a commencé à fuir. Dieu dit, touche par la queue. Quand il a touché par la queue, le bâton et le serpent est redevenu le bâton. Alors Moïse a compris que ce n'était plus le bâton, mais c'était un point de contact que Dieu utilise pour pouvoir opérer des choses surnaturelles. Merci Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu utilise des choses faibles, dit la Bible, des choses folles pour confondre la sagesse des sages. Les choses folles pour confondre la sagesse de ceux qui sont l'intelligence de ceux qui sont intelligents. Dieu peut utiliser des choses ordinaires que toi tu ne comprends même pas, dire ça, est-ce que c'est utile? Mais Dieu va utiliser ça pour que les miracles s'opèrent au travers de ça. Parce que Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce qu'il y a entre tes mains? De même, quand vous lisez dans 2 Rois 4, verset 1, on a demandé à la femme veuve, femme d'un prophète qui était décédé, qui avait des dettes qu'on voulait prendre ses enfants. Le prophète Élisée lui demande, qu'as-tu dans ta maison? Il dit, je n'ai qu'une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile. Il dit, ah, une bouteille d'huile. Ok, va la prendre la bouteille d'huile, rentre dans ta chambre, ferme-toi et commence à chercher des récipients chez les amis. Commence à remplir, et puis tu pourras payer tes dettes avec ça. Ah! Donc il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Donc il a fallu qu'il aille quelque chose pour que le miracle commence. Les miracles commencent avec ce que toi tu as. Les miracles de Dieu ne commencent pas en vain. Ça commence toujours avec un point de contact que toi tu as. Avec quelque chose que toi tu vas libérer, que toi tu vas manifester, et Dieu opère, Dieu fait quelque chose. Vous allez remarquer aussi, lorsque les disciples étaient dans le désert, il y avait la famine, il y avait la faim plutôt. Les gens ont suivi Jésus, il n'y avait rien à manger. Ils avaient faim pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. 3 jours, ils n'ont pas mangé. Ils sont venus vers Jésus, Seigneur, renvoie la foule de rentrer parce qu'ils vont périr avec la faim, il n'y a rien à manger. Jésus dit, combien de pain avez-vous dans vos sacs? On en a 2. Et les poissons, on en a 4. Venez avec. Il a prié et c'est devenu plusieurs poissons, plusieurs pains. Va aller distribuer. Il a dit, allez distribuer. Pendant qu'il distribuait, ça se remplissait jusqu'à ce qu'ils ont distribué partout et les restes étaient restés. Donc ils étaient plus de 15 000. Hein, parce que 12 000 si tu prends avec les enfants, 5 000 si tu prends avec les enfants, pour faire 15 000. Donc, et il y a eu les restes. Mais pour que le miracle là se fasse, il a fallu qu'il y ait les morceaux de pain et qu'il y ait des poissons. Sans morceaux de pain et poissons, le miracle ne se ferait pas. Mais Jésus a commencé par ces morceaux de pain pour qu'il multiplie pour faire quelque chose. Alléluia. Oh, Rebbe Kushikarama. Jésus a besoin de toucher quelque chose qui est entre tes mains comme un point de contact pour opérer des choses surnaturelles. Alléluia. Un jour dans la Bible, Dieu, dans Exode 30, verset 25, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, tu prendras l'huile sainte et tu prendras plutôt le parfum, tu feras de l'huile sainte pour le service sacerdotal. Il a détaillé comment cela se devait se faire. Il a dit, tu prendras de l'huile, tout ça, on va faire l'huile pour le service sacerdotal. La Bible dit qu'il le fit comme le Seigneur l'avait dit. Quand vous lisez la Bible dit qu'il a fait comme le Seigneur l'avait demandé. Il a fait l'huile sainte. À partir du verset 22 d'ailleurs, il parle de l'histoire de la fabrication de l'huile sainte pour les sacerdoces. Donc il a fait l'huile sainte. C'est là qui était, la Bible dit que ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On ne répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans le même proportion, et les saintes, et vous les regarderez comme saintes. Ici, il demande au sacrificateur de faire l'huile sainte. Il dit que vous ferez cette huile pour le service qui est sacerdotal. Exode 30, bien sûr, pour un service qui est sacerdotal.
Mais vous ne devez pas les mettre n'importe comment, ou n'importe qui. Vous devez les mettre parmi les gens seulement qui croient, les gens qui sont dans le sacerdoce, les fils de Lévi qui étaient dans le sacerdoce. Or, nous aujourd'hui, nous tous qui croyons en Jésus, l'Apocalypse 5, verset 9 dit, il a racheté des hommes de toutes les nations, de toute tribu, de tout peuple. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu à cause du sang de Jésus-Christ qui est tombé à la croix, dit la Bible. Que le Seigneur soit loué. Alors, Moïse aussi a fait tel que le Seigneur lui avait demandé. Il a fait l'huile sainte tel que Dieu lui avait ordonné. Mais si vous allez dans Genèse 28, vous allez remarquer dans ce texte, verset 18, que Jacob a été visité par le Seigneur. Dieu lui a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je serai avec toi partout où tu iras. Dieu lui était apparu en montrant l'échelle qui a commencé par la terre qui montait au ciel, les anges montaient vers le ciel et d'autres descendaient vers la terre. Vous connaissez bien peut-être cette histoire. Mais Dieu a dit, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que j'accomplisse ce que je t'avais dit. Donc je suis l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alors, lorsqu'il a accompli cela, la ville s'appelait Luz. Lui, il a pris maintenant l'huile, il a dit d'abord, ah, cet endroit où je suis, je ne savais pas que Dieu était là, donc j'étais stupide, je ne savais pas que Dieu était là, dans cet endroit où je suis. Souvent, on n'a pas conscience que là où Dieu est là. Tu cherches Dieu ailleurs. Mais là où tu es, Dieu est là. Ne cherche pas Dieu ailleurs. Dieu est là où tu es. Mais tu le cherches ailleurs. Ton pasteur là a Dieu. Mais tu vas chercher Dieu ailleurs. Ton pasteur là a aussi Dieu. Mais tu vas aller chercher Dieu ailleurs. Dieu est là où tu es. Dieu est dans ta maison. Dieu est avec ta Bible que tu lis là. Dieu est avec toi pendant que tu pries là avec moi. Ce n'est pas seulement à l'église, mais Dieu est avec toi. Parce que vous avez tendance de faire là une forme de piété extérieure quand on est à l'église. Mon santo, une forme de piété extérieure parce qu'on est dehors. Le vrai christianisme ne se fait pas à l'église, mais le vrai christianisme se fait à l'intérieur de la personne, même à la maison, à la cité, mais à l'intérieur de la personne. Ce n'est pas l'extérieur, je suis grand pasteur, moi je suis ça. L'ukuta, c'est du mensonge, ce n'est pas ça ce que Dieu voit. Le vrai christianisme, c'est l'intérieur de la personne. Lorsque ton intérieur est vraiment taillé, dépouillé de ton ancienne personne, du vieil homme, et tu es changé à une autre personne, vous allez remarquer que l'orgueil de Sili, l'orgueil est fini. Même si tu es belle avec des millions, l'orgueil est fini. Tu deviens humble et tu deviens un enfant de Dieu qui écoute la parole, qui se soumet à la parole, qui harmonise la relation avec tous les autres. Et tu sens cela parce que tu sais que toi aussi tu es un humain qui va mourir un jour. Imaginez-vous, tu te meurs brusquement, tu vas partir où? Même si tu as servi Dieu. C'est fini, c'est l'enfer, parce que tu n'as pas harmonisé avec les autres. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont réelles, qu'on voit dans la Bible, mais les gens, bon, on a fait des camps, c'est comme Dieu aime les camps, Dieu n'aime pas les camps. Alors, bien aimé, il a dit, ah, je ne savais pas que Dieu était ici, j'étais stupide. Ça c'est Jacob. Le verset 18, il dit qu'il a pris l'huile, il a posé d'abord la pierre qu'il avait avec lui, qu'il utilisait pour s'endormir avec, il a laissé ça là-bas, et puis il a pris l'huile, il a versé au-dessus de cette pierre. Donc il a scellé. Alors, donc en noyant cette huile, en noyant cet endroit, la Bible dit qu'il a changé l'endroit, le nom de la ville, de l'endroit. L'endroit s'appelait Luz, et il a changé maintenant en nom de Bethel. J'explique. Luz, c'était une ville qui appartenait aux Cananéens. C'était une ville cananéenne. C'était Luz. Mais lui, quand il a pris la ville, il a changé le nom de la ville en le faire quittant Luz pour en faire Bethel. Bethel veut dire maison de l'Éternel. Alors, il a oint. Mais en oignant l'huile, il a fait trois choses très importantes. Bien. La première chose, en oignant l'huile, il a marqué la présence de Dieu à cet endroit.
deuxième chose, en mettant l'huile, il a imposé l'autorité spirituelle qui était en lui. Mais il a déposé, il a pris possession de l'endroit. Parce qu'il a pris l'autorité qui était en lui, qu'il a déposée dans l'endroit. Et la troisième chose qu'il a fait, il a imposé l'autorité de Dieu. Je parle bien de l'autorité. Ici, d'abord, je parle de l'autorité de lui-même qu'il a imposé, qu'il a imprimé là-bas. Mais pour la... Non, l'autorité qu'il a imprimé là-bas, oui. Et pour la troisième chose plutôt, il a libéré la ville des liens spirituels de la domination des esprits cananéens. Parce que la ville était appelée Luz. Il y a les Cananéens qui occupaient la ville, qui dominaient la ville. Mais lui, en prenant la ville, donc il a sorti la ville de la dimension de Luz. Donc Luz qui était dominée par les Cananéens. Donc il a enlevé la ville du nom de Luz et il en a changé maintenant en quoi? Il en a changé donc en Bethel. Cela veut dire qu'il a fait quelque chose de très très important parce que là il a changé la ville de Luz, veut dire amandier. C'était un amandier, hein? Donc on appelle ça à Lingala, le nom m'échappe encore à Lingala, l'amandier. Il a ses pattes comme ça. Donc il dit que la ville s'appelait amandier. Un amandier, c'est un amandier. Donc il est comme sauterelle avec des pattes. Il appelait ça un amandier. Mais il dit la ville ne sera plus appelée amandier, mais elle sera appelée Bethel, donc maison de l'Éternel. Et la ville a changé le nom de Bethel. Donc il a imprimé l'autorité de Dieu à cet endroit-là en mettant de l'huile sainte. Ce qui fait que lorsqu'on applique aussi l'huile sainte dans la personne, c'est-à-dire qu'on imprime la présence de Dieu dans la personne. Lorsqu'on met l'huile sainte dans la personne aussi, donc on met aussi l'autorité de Dieu dans la personne, dans cet endroit-là. Et finalement aussi, on libère la personne de tout esprit qui l'est lié. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe 10, verset 27, la Bible dit que ton fardeau sera ôté de ton épaule. Ton joug sera brisé à cause de l'huile ou à cause de l'onction ou de la graisse. C'est-à-dire que l'huile brise les jougs. Quand on met ça dans le visage de quelqu'un, ça brise les jougs, ça brise la puissance du mal, ça brise l'œuvre de l'ennemi, ça brise tout ce qui est de Satan qui bloquait la personne, ça libère l'homme du joug. Les jougs, ce sont des choses que le diable impose dans la personne. Donc, ça libère la personne. Et c'est cela. Ça laisse place à la santé, à la prospérité. Or, dans Marc 6, au verset 13, nous allons voir là-bas que les disciples de Jésus sont allés dans l'évangélisation. En allant évangéliser, la Bible dit qu'ils allèrent, ils prêchèrent l'évangile, ils chassèrent beaucoup de démons et ils oignirent d'huile beaucoup de malades et plusieurs furent guéris. Donc ils ont oint les malades et ils firent, ça c'est les disciples de Jésus. Ils firent guérir. Donc les disciples de Jésus amena l'huile pour aller prêcher. Et ils oignirent beaucoup de malades. Les malades furent guéris. Nous sommes dans Marc 6, verset 12 à 13. Et les malades furent guéris. Donc, tout cela, ça montre comment on peut utiliser de certains mystères qui peuvent aider à changer notre vie. Nous allons voir aussi dans 1 Samuel 10, verset 1, que Saoul, qui avait perdu le brebis de son père, tout ça, 1 Samuel 10, la Bible dit que on a oint Saoul de l'huile. Le sacrificateur Samuel a pris une fiole d'huile, il a versé sur lui en disant qu'il sera changé à une autre personne. Donc quand l'huile là est tombée sur lui, c'est-à-dire qu'il est devenu une autre personne que celle qu'il était. La Bible dit que Dieu lui donna un autre cœur. Il était changé à une autre personne. Les gens commencent à s'étonner parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est entré en lui. Gloire soit rendue au Seigneur. De même aussi, même David, quand il fit oint, dans 1 Samuel 16 au verset 13, Dieu a dit à Samuel de prendre une corne d'huile cette fois-ci, pas une fiole, une corne, mais pas cette fois-ci, une corne d'huile qu'il mette sur David et qu'il le oint. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit depuis ce jour jusqu'à l'infini. Donc, l'Esprit de Dieu l'a saisi directement et c'est parti. Donc, Saoul était oint
avec une bouteille, parce que son ministère était demandé par les hommes, sa royauté. Mais David était demandé par Dieu lui-même selon la volonté parfaite de Dieu. Saoul selon la volonté des hommes et la volonté permissive de Dieu, parce que les hommes qui ont demandé. Et David plutôt, la volonté parfaite. C'est pourquoi il y a eu des différences. L'un, il a été oint avec une bouteille, l'autre a été oint par une corne d'animal. Donc la corne d'animal vient d'un animal. La bouteille est fabriquée par des hommes. Vous pouvez comprendre par là que c'est la raison pour laquelle on a oint Saoul avec ça, parce qu'il était demandé par des hommes. Mais David était demandé par Dieu lui-même pour qu'il devienne roi. Alors, quand vous lisez aussi Jacques 5, verset 14, on nous parle là que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'ils viennent, qu'ils prient pour lui en loignant d'huile. En loignant d'huile, la Bible dit que ce dernier sera guéri. Donc qu'on met l'huile, et puis celui qui est malade, sa maladie va partir, sera guéri parce qu'on a utilisé l'huile qu'on a oint. Donc ça c'est ce qu'on nous parle. Alors ça sont des choses que nous lisons dans la Bible, mais souvent nous contestons ça parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas peut-être de témoignages pour ces choses. Mais si vous avez déjà fait l'expérience avec ça, vous allez voir que c'est facile. Vous allez dire que mais si quelqu'un n'est pas prêt, comment vous pouvez oigner quelqu'un? Si quelqu'un n'est pas prêt, moi, depuis Congo, ma famille est ici à Paris, peut vous témoigner par là que je parle, ils sont en train de me suivre. Donc j'ai commencé à délivrer les gens, j'étais encore au Congo, par des photos. Ils ont envoyé des photos. Moi, je faisais mes délivrances à Kinshasa. Je faisais des délivrances avec seulement les photos avec le pasteur Philo, qui est aujourd'hui en France, et beaucoup des enfants de notre église à Kinshasa. Donc, je faisais des délivrances, on étalait des photos là, beaucoup de photos qui venaient de l'Europe. On étalait, on priait, j'ai oigné des photos, et les gens étaient délivrés ici sans que je les connaisse. Ah, pasteur, moi j'ai été guéri par toi. Ah, moi, mon fils est guéri de folie. Hein? Donc, les gens étaient guéris miraculeusement. Pourquoi? Parce qu'on appliquait la foi dans ce qu'on croyait et dans ce qu'on croit jusqu'aujourd'hui. Dans Psaume 23, au verset 25, la Bible dit que tu m'as oint d'une huile sainte et ma coupe, ma force et ma coupe, tu m'as oint d'une. Attends, je vais lire le verset. Psaume chapitre 23, verset 5, pour ne pas les citer mal, de façon mauvaise. Je préfère les citer comme ça s'écrit. Donc, Psaume 23. Il est dit ceci, dans le psaume 23, nous lisons bien, nous aimons bien ce psaume. Hein? C'est le psaume que nous aimons beaucoup, parce qu'à la fin, nous dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Donc tout le monde aime ce psaume. Alors, ici, la Bible dit, dans le psaume, juste le verset 5 que j'ai besoin. Il dit ceci, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de suite. La Bible dit que tu oins d'huile ma force, ma coupe. Tu oins d'huile ma tête, pardon. Et ma coupe déborde. Donc quand Dieu te oint avec l'onction de l'esprit, avec son huile, il y a une coupe spirituelle qui est dans chacun de nous. Chacun a une coupe. La coupe déborde. Et quand la coupe déborde, ça te donne une autre dimension de l'onction, une autre dimension de qualification qui te permet pour des signes, des merveilles, des miracles, tu commences à opérer sans que tu forces des choses. Ça vient parce que ta coupe est déjà débordante. Mais pour que tu arrives à cette dimension-là, il faut que tu pries le Seigneur, demandant que Dieu te fasse déborder ta coupe. Et quand il faut déborder ta coupe, ça commence maintenant à se déborder, ça commence à remplir la terre. Et la Bible dit aussi dans Psaume 90, je pense, le 92 ou 92, que tu m'as oint d'huile, et puis ma force, je vais lire aussi, Psaume 92, c'est aussi bien de lire ça, verset 10, Psaume 92 ou 92, verset 11. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon nez se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille entend mes adversaires. Donc, lorsque le Seigneur oint une personne, l'onction de Dieu tombe au travers de lui, ça le saisit, ça le transforme, ça lui change, ça lui donne la force et ses yeux spirituels s'ouvrent pour commencer à voir des choses que les autres ne voient pas. C'est ça ce qui se passe. C'est des choses qui se passent dans la vie chrétienne.
Alors, tout ça sont des versets que je donne pour vous montrer à quelle dimension, lorsque vous appliquez l'huile sainte que vous négligez, comment ça peut faire dans votre vie. Jésus lui-même, il a demandé dans Luc 7, à partir du verset 44, vous montez 47, il a demandé qu'on lui mette l'huile. Donc, il a dit, je suis venu, vous ne m'avez pas oint d'huile. Mais cette femme m'a oint d'huile. Donc, il a demandé, on ne lui a pas oint d'huile, mais il a dit, vous m'avez pas oint d'huile, mais cette femme-là, il a répandu les parfums des grands plus sur moi. Il a répandu son parfum. Il m'a embaumé déjà en avance. Mais vous murmurez. Voyez donc, tout ça, ces choses-là, c'est pour nous montrer à quel point les choses se font. Alors, pour aller vers la conclusion, j'ai un texte que j'ai retenu à lire avec vous. C'est Genèse 8, verset 10 à 11. C'est mon dernier texte et nous prions. Genèse 8. Genèse 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 10 à 11. Dans le livre de Genèse chapitre 8, je vais lire quelque chose de très important, toujours à propos du mystère de l'huile. Ici, je parle du mystère, plus je mets l'accent plus sur l'huile sainte. On va parler de notre mystère après. Alors, l'huile sainte, dans Genèse 8, on va nous lire quelque chose. Verset... voilà, Genèse 8, je suis dans le verset 10 à 11. On dit ceci. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arbre. Hors de l'arche. Et la colombe revint à lui sur le soir. Voici une feuille d'olivier plutôt, arrachée, était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Dieu soit loué. Ici, dans ce texte, c'était Noé. Noé avait, quand il avait fait l'arche, il était rentré, lui, avec beaucoup d'animaux dedans. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Mâle et femelle. Qu'est-ce qui se passe? Alors, après 40 jours, il a envoyé le corbeau. Quand le corbeau est parti, Akenda Azongate, il n'est pas rentré. Et finalement, il va envoyer la colombe. La colombe est sortie, il est revenu. À savoir, quand Noé a construit l'arche, l'arche n'avait pas de fenêtre côté. L'arche avait la fenêtre en haut, au-dessus du toiture. Pourquoi? Parce que Noé ne devait dépendre que de Dieu. Regardez en haut, non à côté. Alors quand il a sorti maintenant la colombe est partie, la colombe est revenue. Il a compris qu'il y a encore de l'eau. La colombe ne savait pas comment atterrir ou comment descendre par terre. Après une semaine, il envoya encore. Quand il est parti, la colombe est revenue cette fois-ci vers Noé avec une feuille d'olivier, une plante d'olivier, donc une feuille d'olive dans son bec. Alors, Noé a compris que la pluie s'est arrêtée, les déluge s'est arrêté. Dieu soit loué. Mais plus tard, quand Dieu demande qu'on fasse l'huile sainte, il demande qu'on fasse l'huile sainte avec toujours la feuille d'olive. C'est significatif. Pourquoi il demande feuille d'olive? Parce que la feuille d'olive que la colombe avait amenée signifiait simplement la fin du déluge. Et cet arbre a beaucoup de vertus. Les olives que vous voyez là, même ses grains, même ses feuillages, ça a beaucoup de vertus. Ce n'est pas avec l'huile d'olive coûte cher. Parce que Dieu s'est servi même de cet arbre pour pouvoir arrêter les déluges. Alléluia. Donc l'huile sainte, lorsque vous priez pour ça, et surtout que c'est l'huile d'olive, vous priez pour ça, la Bible dit que ça devient une huile sainte pour le service sacerdotal. Ça arrête automatiquement les déluges qui étaient dans le pays, qui continuent à détruire le pays. Dans des moments comme celui-ci, vous avez besoin d'appliquer l'huile sainte dans votre vie quotidienne
pour arrêter l'épidémie contre votre vie, contre votre famille. Et même l'appliquer sur des photos de gens qui sont dans les hôpitaux, que vous connaissez d'ailleurs, et que vous ne connaissez même pas. Avec la foi, vous touchez même la télé. Chez OEDEC, vous allez voir qu'il a une chambre. Dans l'église, on a construit une salle, la plus grande. Il a une grande église, méga church, qui prend déjà à peu près, qui a déjà 53 000 places, mais il fait déjà 5 000, 53 000. Donc, alors, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils ont un espace qu'on appelle chambre de miracle. Donc, il passe là faire l'intercession avec les intercesseurs. Il prie. Il prie pour les guérisons. Il part. Il rentre au culte. Quand il prêche le culte, c'est fini. Tous ceux qui sont malades, lui, il ne les touche pas. Ceux qui sont malades, il dit, allez dans la chambre de guérison, vous allez trouver la guérison. Tous, ils partent dans la chambre de guérison. Les gens rentrent là-bas, chacun se met là-bas. Seigneur, je suis venu ici pour tout mon miracle. Donc, en sortant, celui qui était malade, il sort guéri. Celui qui était parti, il sort, il marche. C'est comme ça que ça se passe au Nigeria chez le docteur. Donc, celui qui est entré malade, en sortant, il sort guéri. Pourquoi? Parce que ils sont entrés dans une chambre où l'onction a demeuré. On a ouvert la chambre avec l'huile sainte partout. Donc, ils font des prières et puis ouvrent l'huile sainte. Vous entrez là-bas, vous mettez seulement l'huile sainte entre vos mains, vous appliquez, vous commencez à presser. Je rentre pour briser le jour. On met l'huile sainte là-bas, comme on met la l'huile catholique, de l'eau. Vous priez. Quand vous sortez, la maladie reste là, vous retournez guéri. C'est pourquoi beaucoup de guérisons là-bas. Même chez Tibijos, ça c'est pareil. Bien aimé, parce que beaucoup de gens ont tellement abusé avec ça et que les pasteurs commencent à avoir peur de prêcher ça dans les églises. Non, si tu ne connais pas, je reste calme. Tu ne peux pas avoir peur de la parole de Dieu. La Bible en parle, comment tu peux avoir peur? Moi qui te parle, combien de guérisons, combien de paralytiques, combien d'aveugles, combien de femmes stériles, combien de cas de sida qui sont guéris par eux-mêmes. Mais ce travail nous dit ça. Combien de sorciers qu'on a délivrés? Kinshasa, plus de 100 et quelques, sans compter celui de l'Europe. À Kinshasa, plus de 107. Mais ici même, c'est combien? Tout ça, on a appliqué l'huile sainte. L'huile sainte est un mystère. Je vais parler de beaucoup de mystères tous ces derniers temps. Ce sont des mystères qui peuvent aider les gens. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Moi, je vais faire la prière. Donc, et ça guérit beaucoup de gens. Et ça fait des miracles. Il y a des gens, même ici en Europe, qui étaient déclarés cliniquement morts. J'arrive, je prie, je mets la main avec l'huile sainte, pas la personne revient à la vie. Ici en Europe, déclaré cliniquement mort. Ici, les journaux ont écrit, les journaux de mon pays où je suis en Belgique ont écrit. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est vraie. J'aimerais mieux que vous ayez la foi en Dieu, la foi dans la parole. Et lorsque vous avez raté, c'est que tu ne connais, si tu n'appliques pas, tu rates quelque chose. Mais il y a quoi? Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Oh, le bâton dit, mais voilà, tu peux faire quelque chose avec ça. Il a demandé à la femme, à la femme veuve, qui était la femme du prophète, qu'est-ce que tu as dans la main? Oh, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Oh, j'ai une petite bouteille d'huile. Ah, mais va, ferme-toi dans la maison. Avec ça, tu vas commencer à voir un miracle, bien aimé. Et l'okozanango. Et ça comme un miracle dans la vie. Alléluia. C'est que tu avais amené un miracle dans ta vie maintenant pendant que je parle. C'est pourquoi moi aussi j'ai ma bouteille d'huile. Je l'ai avec moi. Je l'utilise. J'ai ma bouteille d'huile. J'applique ça. Donc je suis en train de briser la Bible dans Isaïe 10, verset 27, que l'onction brise les jours. Est-ce que je crois à la parole ou je crois à toi, pasteur, qui me dit des bêtises alors que c'est écrit dans les Écritures? Que l'onction brise les jours. Les disciples de Jésus même sont allés prier pour les malades en mettant l'huile sainte. Moi-même qui vous parle, j'en ai fait beaucoup jusqu'aujourd'hui. Je connais à faire ça. Dernièrement, j'étais en Guinée. J'ai prié, j'ai soigné les malades. Tout. Ils marchaient sur place. Les gens étaient guéris sur place. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la puissance de la parole. Bien aimé, l'huile sainte, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Peut-être vous le connaissez, mais vous l'appliquez mal. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a pris cela, utilisé mal, que tout le monde ne peut pas utiliser ça. Non. D'ailleurs, l'huile sainte, on l'a parce qu'il y a des gourous, des aventuriers qui prennent l'huile sainte et commencent à utiliser. Je vais te mettre l'huile sainte dans les pieds. Non, on ne met pas dans les pieds, on ne met pas dans le corps de la femme. On ne met pas, non, on met seulement dans les visages. Quand tu fais tomber dans les visages, ça touche le corps entier.
Dès quand tu mets seulement comme ça dans le front, ça prend les corps entiers, pas besoin de le mettre dans le visage. Ça prend les corps entiers. Ça prend les corps entiers. J'ai prié d'une femme avec une serre en plein kilt à Conakry. Il serre Nicolas Vimba, la jambe gonflée. J'ai oué mes mains avec l'huile. J'ai touché, pareil que j'ai prié, les pieds commençaient à se rétrécir sur place. La vidéo est en ligne. Ça a commencé à rétrécir directement et la pierre est devenue normale. Bien aimé, c'est question de croire à ce que tu lis. La foi, c'est croire. La foi, c'est appliquer ce que tu comprends. Bien aimé, dans des moments comme celui-ci, ne négligeons pas les mystères que nous connaissons. Les médecins cherchent les produits à la guérison. Les médecins cherchent les choses qui peuvent amener la guérison. Il faut des recherches. Ils tentent chloroquine, ils tentent ça. Mais nous les chrétiens, tentons aussi l'huile sainte. Peut-être ça peut guérir. C'est pourquoi vous avez critiqué les catholiques, parce que vous n'avez pas compris. À l'église catholique, on allait, on vous met l'huile, vous croyez qu'on mettait de l'huile pour que la personne meure. Non, ils mettaient de l'huile parce qu'ils savaient qu'en appliquant l'huile, quelqu'un peut être guéri. Mais parce qu'on ne savait pas ça, il y a les mystères. Je vais prier avec vous. On va monter dans la dimension du Saint-Esprit. Ce que vous avez sera touché par l'onction du Saint-Esprit. J'ai avec moi l'huile. On va prier. J'ai avec moi de l'eau, water. Je vais prier. Et le Saint-Esprit va toucher, va remplir et va saisir chacun là où vous êtes. Moi, je vais appliquer chez moi. Toi, tu appliques chez toi. Mais le Saint-Esprit va te toucher. Si tu as foi, touche seulement ton tablette, ton téléphone, avec ça, le miracle se fera. À Kinshasa, on commençait à faire des émissions. À l'époque, à la radio, on disait tiens, il y a télévision, mais seulement un gobelet d'eau sur la télévision. Où vous faites la prière, papa. Là, les gens commencent à témoigner. Ah, on entend les gens témoigner sur les semaines souvent. Oh, Nabi Kinaboye, je suis guéri de ça. Parce que les gens avaient la foi dans ces choses-là. Et le miracle se faisait. Le miracle se faisait beaucoup. Bien aimé, nous voulons prier le Seigneur. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous remplisse. Tiens ce que tu as entre tes mains. Tu peux toucher ça avec ton écran de l'ordinateur, ton téléphone. Ça va recevoir la même dimension de l'onction pendant que nous prions. Et Dieu va toucher ça. Et quand sera éloigné, l'onction va saisir ça. Ça va se changer à une autre dimension. Ça va opérer des miracles. Et tu vas te oindre toi-même. Alléluia. Oh. Pourquoi vous n'a pas cité? Tu ne peux pas connaître des dans la maladie, dans la souffrance, dans les problèmes. Parce que le Saint-Esprit est là pour opérer dans ta vie. Juste, je veux bien que tu te lèves là où tu es. Tu prennes le temps de commencer à prier avec moi. Alléluia. On va commencer à demander le Saint-Esprit et nous toucher. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Boboroko Satara Baba. Que ton Saint-Esprit. Amanako Shiko Boboroko Satara Baba. Oh. Yababarako Shitara Baba. Merci le Saint-Esprit. Merci le Saint-Esprit. Merci le Saint-Esprit. Merci le Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Tu as dit l'onction brise les joues. Oh Dieu, nous te prions Seigneur que tu puisses oindre nos bouteilles que nous avons entre nos mains. Que tu puisses oindre Seigneur de l'eau que nous avons, de l'huile que nous avons Seigneur. Où est ce que nous avons entre nos mains Seigneur? Où est Père éternel? Oh Dieu, Rebreko sokoria babarako shekiri baba. Eya roko sokoria babarako shekiri baba. Shambroko sokoria babarako shekiri baba. Rabroko sokoria babarako shekiri baba. Oh le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je t'appelle. Où est-ce que j'ai entre mes mains? Où est-ce que mon frère a entre ses mains? Où est Saint-Esprit? Oh, touche ce qu'il a entre ses mains, Saint-Esprit. Touche ce qu'il a entre ses mains, Saint-Esprit. Oh, tout ce qu'il a entre ses mains, Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche. Et mon Santo, Simba, oya Simba na maboko na ye. Simba, oya Simba na maboko na ye. Simba, on a Simba Saint-Esprit. Mon Santo na Zambé. Na ye pa
yepai na yo, na 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 yepai na yo. Ora babara koshikara baba 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 baba. Yekoboroko shakara mama na kosekiri baba baba. Yakoboroko shakara baba baba. Eya babara koshikara baba. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, move-toi maintenant Saint-Esprit. Move-toi maintenant Saint-Esprit. Move-toi maintenant Saint-Esprit. Touche, touche, touche. Touche-moi Saint-Esprit. Touche-moi Saint-Esprit. Touche-moi Saint-Esprit. Tout ce que j'ai Saint-Esprit. Tout ce que j'ai Saint-Esprit. Touche chacun de nous Saint-Esprit. Là il me suit Saint-Esprit. Touche-les, 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 touche-les. Oh, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit opère. 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 Roboroko shakara bababa. Yakoboroko santara bababa. Yabrako sokoria baba baba. Yamako sokoria baba baba. Yamamana ko sontoria baba baba. Eya babara ko shekeria baba baba. Oya babara ko shintara baba baba. Eya 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 babara ko senteria babara ko shekore babara ko. Eya mara ko santoria babara ko shekere baba. Ora broko sokoria babara ko she. Amana ko sakoria babara ko she. Ura koromana ko santaria bakoroba. Ala konoro ko shekeria baba baba. Ose krebere ko santara baba baba. Iya koboro ko santara baba baba. Yamana ko sokoria baba baba. Iya broko sokoro baba baba. Eya mamana ko santara baba baba. Ya broko sokoria baba baba. Ya broko so, ya broko so, ya broko sokoria bakoroma. Arako koroko shekerema. Era broko santaria bakoroko. Era moroko santoro baba rako santoro baba. E santoro baba santoro baba. Iya koboro ko santara baba. Eya broko sokoro baba rako se. Ara broko santoro baba baba. E molimo santo na Nzambe. Molimo santo na Nzambe. Molimo santo na Nzambe. Toni sanga na ngwena yo. Toni sanga na puissance na yo. Toni sanga na onction na yo. Toni sanga na dimension mosusu. Toucher na Saint-Esprit. Là de la changer une autre personne. Là de la changer une autre personne. Là de la changer une autre personne. Molimo santo na Nzambe. Oh toucher nga. Oh toucher nga. Oh toucher mon frère. Oh toucher ma sœur. Oh toucher mon frère. Oh toucher ma sœur. Nous ça sibi. Et c'est la ouais. Nous ça sibi. Et c'est la ouais. Nous ça sibi. Et c'est la ouais. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit touche. Oh Saint-Esprit touche. Oh Saint-Esprit touche. C'est que nous avons entre nos mains. Que cela soit ouais. Que cela soit ouais. À la même dimension que tu es en train de nous oindre. À la même dimension que tu es en train de nous oindre. À la même dimension que tu es en train de nous oindre. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Natemi liboso na yo. Natemi liboso na yo. Natemi liboso na yo. Molimo na Nzambe. Kumbanga. Molimo na Nzambe. Kumbanga. Molimo na Nzambe. Kumbanga. Molimo na Nzambe. Kumbanga. Esprit de Dieu. Emportez-moi. 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 Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Dans une autre dimension. 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 Roboroko shakokosa. Makroborokosa. 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 E Yakobo korokosa. Makobori asarakoshi. Iya broko sokoro mamana kosi. Ale korokoshi karababa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci Saint-Esprit. 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 Je te prie Saint-Esprit de me toucher. De toucher mon frère. De toucher ma soeur. De toucher mon frère. De toucher ma soeur. De toucher mon frère. De toucher ma soeur. Là où il est. Là où il est. Qu'il soit touché. Qu'il soit touché. Qu'il soit touché. Qu'il soit touché. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit, touche Saint-Esprit, les malades dans les hôpitaux, les malades dans les hôpitaux, touche Saint-Esprit, touche Saint-Esprit, les gens qui souffrent dans des prisons, dans les endroits où ils sont. Oh Saint-Esprit touche, 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 oh Saint-Esprit touche. Roboroko shakara baba 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 baba. Oh shakara baba baba. Yakoro baba 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 baba. Yakoro barako shekoria baba.
Eya broko sokoria baba baba. Makoroba ko shantara baba baba. Mangroboroko sontoria baba baba. Eya broko sokoria baba baba. Alléluia. 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 Esheko boroko santaraba. Esokoria babarako sentereba. Molimo santo na Nzambe, molimo santo na Nzambe. Nasenyo sima, nasenyo sima, nasenyo sima, nasenyo sima. Oh touche, 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 touche. Et 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 touche, 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 touche. Oh Saint-Esprit 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 touche. Amène les signes. Amène les prodiges. Amène les guérisons. Amène les miracles. Amène la protection. Tu as dit l'onction brise le joug. Tu as dit l'onction brise le joug. Tu as dit l'onction brise le joug. Éternel Dieu des armées, je te prie de oindre tout ce que j'ai entre mes mains. De oindre tout ce que j'ai entre mes mains. Tu as dit si je soulève la coupe, je la bénis. Ça devient la communion au sang de Jésus. Je te prie Père que tu la bénisses. Ça devient la communion au sang de Jésus-Christ. Merci Père, car toi tu as dit, j'ai le pouvoir de changer l'eau en sang à tout moment que je vais, selon ta parole. Merci mon Dieu, mon roi. Je crois cette parole. Je prie Père, que ça devient le sang de Jésus. Que ça devient le sang de Jésus qui opère des surnaturels, qui opère des miracles, qui opère des signes. Ora broko sakaraba. Yoko boroko shantaraba. 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 Oh Nzambela Lola. Oh Nzambela Keko. Oh Nzambela Mouya. Tika Nzambe. Na moment na zobo de Nzambe. Obiki sabato. Obiki sabato. Obiki sabato. Obiki sabato. Obiki sabato. Obiki sabato. Eya baba barako shakaraba. 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 Robo roko shandaraba. Shandarama mama mama. 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 Eya broko sokoria bakoroba. Koroba koroba. Eshambroko santariama. Eshambroko santariama. Eshambroko santariama. Merci mon Dieu. Merci pour les miracles. Merci pour les signes. Merci pour les prodiges. Merci pour les signes. Robo roko shataraba baba baba. Alléluia. O ramana koshekeria baba baba. Sotrobo roko shintaraba baba. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Robo roko shintaraba baba baba. Oh rababarako 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 shintaraba baba baba. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Je sens l'Esprit de Dieu commence à opérer maintenant. Alléluia. Oh, oh. L'Esprit de Dieu opère à l'instant. L'Esprit de Dieu commence à toucher, commence à toucher, commence à toucher. Oh, commence à agir. Saisis-moi Saint-Esprit, saisis-moi Saint-Esprit. Transformez-moi, transformez-moi. Oh, rabroko santaria mama nako shikoria. Ale koria koroko shakoria babarakoshi. Ne koria barako shendoria babarakosa. Are kobroko sokoria baba. Et yamonoko sakro boroko shikaraba. Oh, Saint-Esprit maintenant merci. Merci parce que tu veux opérer quelque chose. Si tu as une photo d'un cousin qui est à l'hôpital, tu as la photo de quelqu'un qui est malade, tu as la photo de quelqu'un pour qui tu veux que Dieu délivre, même pas malade, n'importe quelle situation, tiens-le en ce moment ici. Moi je vais prier. Le Seigneur va opérer. Oui, je vais appliquer l'huile sainte. De loin, mais Dieu va toucher. Moi j'applique l'huile sainte sur moi. Tu peux l'appliquer comme moi. La Bible dit que l'onction brise le joug. Papa, je brise tous les jougs de l'ennemi. Je brise tous les jougs de Satan. Je brise le joug de Satan. Tu as dit dans ta parole, l'onction brise le joug. Tu as dit dans ta parole, vous ferez l'huile sainte pour le service sacerdotal. Tu as dit dans ta parole, lorsque Noé envoya la colombe sortir pour regarder si la déluge était finie, quand il revenait, il était revenu avec une feuille d'olive dans sa bouche, ce qui signifiait que la déluge était déjà finie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, par l'huile sainte que j'applique, en ce moment que je l'applique chez moi, je l'applique sur mon frère, sur ma soeur aussi, j'arrête les déluges, j'arrête les déluges de problèmes, les déluges de la maladie,
les délices qui viennent contre ta vie, qui viennent contre ta famille, qui viennent contre vous tous, je l'arrête à l'instant, je l'arrête à l'instant, je l'arrête à l'instant, je l'arrête à l'instant au nom de Jésus-Christ. Oh, Père, je vois le micro par lequel je travaille. Pendant que je vois ce micro, les paroles qui sortent maintenant sont en train de toucher quelqu'un, sont en train de changer quelqu'un, sont en train d'agir dans la vie de quelqu'un. Oh, Saint-Esprit, touche. Touche Saint-Esprit, touche Saint-Esprit. Oh, Père Salobico, la mademoiselle apôtre Salobico, Saint-Esprit. Amène la guérison, amène les signes, amène les miracles pendant que je parle, à l'instant même que je parle. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête maintenant les délices qui s'étaient dressés contre ton peuple. J'arrête les délices, j'arrête les délices, j'arrête les délices. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Yabakoro Kushikarama. Mamana Kosokoria Babara Kushikuruba. Arekotoko Sokoria Babara Kushitarama. Oh, Shikoria Mamana Kosi. Makondoroko Sentoria Babara Koshikiriba. Nakombo na Yesu. Oh, le Saint-Esprit, merci. Merci le Saint-Esprit, merci le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Shiko Boroko, tu as dit l'onction brise les chaînes. Maintenant, Père, que je parle, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent. Tu as dit, à cause de ton alliance scellée par le sang, tu libères les prisonniers qui sont captifs. Maintenant que je parle, que les prisonniers soient libérés, que les prisonniers soient libérés, les malades soient libérés, tout ce qui était captif dans le monde du ténèbre soit libéré à n'importe quelle situation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse maintenant, Père, que la puissance de l'Esprit commence à opérer. Oh, opère dans les signes naturels, 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 opère dans les signes naturels. Na combo na Yesu, na combo na Yesu. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour les miracles et les signes que tu as fait. Béni soit-il le Père. Je vois maintenant la puissance de Dieu opérer dans une maison. Les chaînes se brisaient. Je vois quelqu'un maintenant sortir du filet qui l'a enveloppé. Alléluia. Les filets se détachent à l'instant que je parle. Ça se détache. Alléluia. 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 Les filets se détachent. Se détachent. Se détachent pendant que je parle la combo de Jésus-Christ. Oh, Rabroko Sokoria Baba. Makondoroko Sontoria Baba. Merci Père. Je couvre nos maisons par le sang. Je couvre nos maisons par le sang. Je couvre la famille par le sang. Je couvre les auditeurs par le sang. Je couvre tout un chacun par le sang. Ceux qui sont loin comme des prêtres. Je les couvre par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il le Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour tous les amis qui m'ont suivi ce soir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore grandement. Pour tous qui étaient fidèles en ligne, pour tous qui me suivaient tous les soirs, que mon Dieu continue à vous bénir.